Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est plutôt spéciale vu que c'est la première vidéo où je me montre devant vous pour une vidéo de débrief. Voilà, j'en ferai souvent des débriefs, que ce soit dans le top 14, voilà, on fera de tout. Et là, cette vidéo sera débrief sur la France face à l'Italie pour le dernier match de poule. Victoire 60-7 de la France. C'est énorme. J'ai été choqué parce que ça m'a beaucoup étonné quand même que la France, dès le début du match, ben, est, domine l'Italie. Alors que pour l'Italie, je croyais qu'ils allaient quand même nous faire peur. C'est vrai, quoi. C'est leur dernier match, c'est le match d'une qualification et ça aurait été magique pour eux. Ça devait être le match de leur vie. Et hier soir, ils nous ont pas montré grand-chose. Et ça m'a étonné. Et franchement, je suis très fier quand même de cette équipe d'Italie, de son parcours qu'elle a fait. Et voilà, ce sera bien sûr, j'espère, une meilleure équipe d'Italie aux 6 nations qu'on reverra. Voilà, et ça, je suis vraiment déçu pour eux. Et j'espère que ça ira bien les prochaines années et tout compagnie. Voilà, déjà pour l'Italie, bravo à eux. Et maintenant, on passe aux joueurs. Le joueur que je vais surtout donner un plus, c'est Jalibert. Les gars, Jalibert. Jalibert. C'est un monstre. D'habitude, moi, personnellement, on le voit pas trop dans les matchs. Il fait que jouer au pied et tout. Pour moi, c'était pas le meilleur demi d'ouverture d'équipe de France. Mais hier, les gars, ce qu'il a donné, c'est magique. Un essai. Il est homme du match. Il a donné plein d'opportunités au jeu au pied, libération de balles, les intervalles et tout compagnie. C'était une machine hier soir. Il mérite sa place. Pour moi, là, hier soir, il méritait sa place en Coupe du Monde et dans le staff de l'équipe de France. Et franchement, je suis très fier de lui et de ce qu'il nous a fait hier soir. Voilà. Donc, c'est pas étonnant qu'il soit homme du match. Franchement, je l'ai trouvé impeccable, complet. Et voilà. Maintenant, on va parler de Penaud aussi. Penaud, auteur d'un doublé. Voilà. Penaud, c'est Penaud. Hein. C'est un mec qui il marque des essais quasiment à chaque match. Il est partout. Il est rapide. Il te fait des crochets. Voilà, c'est un mec qui est en progression, mais maximale. Il est très fort. Et il mérite. Lui, par contre, hier, il a été phénoménal. Ça a été. Peut-être qu'on aurait pu le mettre homme du match aussi. Mais pour moi, Jalibert, quand même, il était un peu plus haut, il méritait sa place. Voilà. Donc ensuite, on va parler d'autres joueurs aussi, je pense, les autres auteurs d'essai, Peato Movaca, qui j'ai très bien aimé aussi sa prestation hier. Ramos aussi, très, très bien joué au pied, surtout au jeu au pied, c'est toujours un monstre. Louis Bielbiarré, alors lui, il faut qu'on parle de lui, les gars. Il a 20 ans, il joue en Coupe du Monde, il est titulaire en équipe de France et il nous marque des essais à chaque match. Face à l'Uruguay, il a marqué. Face à l'Italie, il marque, c'est trop. Moi, je suis désolé, je suis choqué de sa prestation. Je vais lancer un sondage sur YouTube, là, en commentaire, et je vais demander, est-ce que vous préférez Louis Bielbiarré dans l'équipe de France ou Gabin Villiers? Moi, personnellement, ce sera Louis Bielbiarré. Mais je laisserai les commentaires le décider. Donc, n'hésitez pas à commenter et tout. Voilà. Donc, je les mettrai le sondage sur YouTube après ce débrief. Et ensuite, parlons des avants. Les avants, très bon plaquage. Aldrit, magnifique aussi au plaquage. Long, Woki et Flamand, c'est toujours aussi bon. Hein. Les premières lignes aussi, Antonio et Cyril Bay, ils ont été percutants hier soir. Olivon, pareil, percutant et il joue très bien. Il joue très bien ce joueur et je suis très fier d'eux, de la prestation d'hier soir. Maintenant, les gars, on va parler surtout de l'après. C'est vrai que ça a été une bonne victoire hier soir, mais les gars, c'était l'Italie. Ok, c'était. Moi, personnellement, je pensais que ça allait être un peu plus serré, mais non, j'étais choqué. Mais là, les gars, les quarts de finale, je peux vous dire, il faut se préparer. Il faut pas prendre à la légère parce que ce qu'on va affronter en quart de finale, les gars, c'est du lourd. Ça peut être du lourd. Quand je dis du lourd, ça peut être l'Afrique du Sud qui est troisième mondiale. C'est quand même énorme. Elle est énorme, cette équipe. Elle s'est améliorée au fur et à mesure. Et je pense qu'elle a envie de prendre une revanche, surtout de bien se nous défoncer quoi. Chez nous, voilà. Il y a aussi l'Écosse qui ce soir, bien sûr, ou cet après-midi, je crois, va jouer sa qualif. Et en vrai, ça me plairait qu'on joue l'Écosse. L'Écosse, ce sera une équipe
qu'on peut battre. Franchement, c'est comme une équipe de... Non, je vais pas dire ça, comme une équipe d'Italie, mais non, parce que ils sont beaucoup plus forts. Il va pas falloir quand même les prendre à la légère, parce que les Écossais, ben, c'est une équipe qui, ok, au début tu mènes, mais ils peuvent très bien te planter plein d'essais et revenir, et te gagner. Et c'est ce qu'ils nous ont fait en match de préparation. Bah, après, on avait l'équipe de oui, oui, mais quand même, il faut être prêt, parce que ce qu'on va affronter en quart de finale, ça va être du lourd. Et si on passe les quarts de finale, en demi-finale aussi, ça va être du lourd, parce qu'on peut affronter l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande, et on sait tous le contexte, que l'Irlande, elle veut gagner cette Coupe du Monde, et que ça va être chaud. Elle va être déterminée, cette équipe. Mais heureusement qu'on est chez nous, et que si on joue face à des grosses équipes, on va avoir l'ambiance. Et si on a l'ambiance, ben, ça donne un plus sur la mentalité des joueurs. Donc j'espère franchement que ces quarts de finale, on va les préparer comme il faut, qu'on va arriver au stade, pas avec le sourire, avec la colère, on a envie de tout défoncer, qu'on fasse comme à l'Italie, mais encore mieux, et qu'on les démarre, qu'on les défonce, comme ça on va en demi-finale, on bat et on va en finale, et on gagne. Unis pour un rêve, les gars. On peut le faire. L'équipe de France a le potentiel. On a les joueurs, on a le staff, on a tout le monde. On peut le faire, les gars. Moi, j'y crois. Personnellement, j'en entends oui, mais l'Irlande et tout, c'est les meilleurs, ils sont premiers mondial. Je m'en fous, d'accord? On peut les battre d'Irlande. C'est juste qu'il faut avoir l'envie, la mentalité, tout. Il faut être féroce. Et j'espère que ce sera ça dans le futur, bien sûr. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera, peut-être dans 2 semaines. Mais je serai prêt, je serai là. Et je ferai bien sûr un débrief sur aussi les quarts de finale. Que ce soit bien ou pas, franchement, ça m'est égal. Je serai juste là pour vous faire plaisir et pour vous divertir au maximum. Donc les gars, je pense que pour cette vidéo, ce sera tout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. C'est une vidéo bien sûr que je ferai souvent, comme je l'ai dit. Et voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Salut!